dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de coaching et de spiritualité. Dans nos sociétés occidentales, nous avons peu à peu mis de côté ce côté spirituel pour un fondement beaucoup plus scientifique. Or, je reste persuadé que lorsque l'on parle de changer de vie, de devenir quelqu'un de meilleur, de donner un sens à sa vie, ou même simplement de changer de carrière, notre histoire occidentale ne nous donne pas toutes les clés. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Je vous parle de quelque chose de plus profond. Je vous parle de votre fort intérieur, votre subconscient. Peu importe le mot, je vous parle de quelque chose que nous avons tous petit à petit mis de côté. Je tiens à affirmer que je n'ai rien inventé. Tout ce que je vais vous partager est quelque chose que vous avez probablement déjà vu, déjà lu, déjà entendu. L'objectif ici est de vous y reconfronter afin, je l'espère, que vous puissiez vous mettre en action et passer de la théorie à une pratique dans laquelle vous construirez votre propre expérience et vous verrez les effets sur vous. Avant donc d'investir dans un programme de coaching ou dans un coach, je vous propose de préparer votre parcours et avec ces actions simples et concrètes de décupler votre potentiel. J'espère donc que vous trouverez le temps et la motivation de construire votre propre spiritualité au service de votre coaching. Pour commencer, je vous propose de créer un espace de silence quotidien. Créez cet espace de silence sans aucune distraction, sans téléphone, sans écran, sans livre, sans nourriture. Simplement vous et l'espace qui vous entoure. Avec cet espace, vous allez vous retrouver et j'espère que vous allez entendre l'ensemble de ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre fort intérieur, l'ensemble des pensées, de ce qui s'est passé hier, de ce qui va se passer demain, que vous allez découvrir à quel point notre esprit, nos subconscients, est bruyé et occupé. La seconde chose que je vous propose, une méditation extrêmement simple, sans technique. Je vous propose de prendre quelques minutes, de la même façon, 5, 10, 15, ce que vous pouvez, avec le temps que vous avez. Après avoir créé ce moment de silence, où vous vous êtes retrouvé avec vos pensées, un peu en désordre, un peu dans tous les sens, prenez ce moment de méditation et concentrez-vous sur votre respiration. Inspiration, expiration. Le simple fait de vous concentrer sur cette respiration et de laisser passer tous ces trains de pensées qui vont et viennent dans votre cerveau est une seconde étape vers le meilleur moyen pour vous retrouver vous-même, mais surtout pour être dans le moment présent. Pas penser à ce qui s'est passé hier, pas penser à ce que vous allez faire demain. Souvenez-vous, dans ma première vidéo, je vous parlais de tous les bénéfices d'être présent dans ce que vous faites tous les jours au quotidien, dans le moment où vous êtes maintenant. Cet exercice de méditation extrêmement simple est un exercice où vous allez construire cette capacité à être dans le présent dans le reste de votre journée. Concentrez-vous sur votre respiration et tentez de laisser passer l'ensemble des choses que vous avez découvertes dans le moment de silence que vous avez créé auparavant. Je vous propose ensuite de vous reconnecter à votre corps. C'est un bien grand mot pour dire pratiquer le mouvement. Je ne vais pas vous donner des exemples, il y a plein de choses possibles. J'ai plutôt envie de vous donner une recommandation. Je vous invite à aller voir le travail de mon amie Agathe Filbé, qui va vous réconcilier avec le mouvement et avec votre corps. Prenez quelques minutes, prenez le temps que vous avez dans la journée, 5, 10, 15, 20, même 2 minutes, et reconnectez-vous à votre corps par le mouvement. Votre corps est un véritable messager de votre fort intérieur, de votre subconscient, et on vit tous, trop souvent, déconnectés de son corps. Bougez votre corps en étant présent, grâce aux 2 exercices que nous avons vus juste avant, est le meilleur moyen aussi pour vous reconnecter à vous-même. Et pour finir, je vous propose de pratiquer l'optimisme, être positif, pratiquer la gratitude. Prenez un moment dans la journée, probablement idéalement le soir, vous avez eu le temps de vivre votre journée, d'être en action et de faire plein de choses dans la journée. Prenez un moment dans la journée, en deuxième partie de journée ou le soir, afin de vous remémorer 3 à 5 choses positives qui ont marqué votre journée
qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait du bien, de les noter soit quelque part, soit de les partager avec quelqu'un, soit simplement de vous les exprimer à vous-même. Prenez ce moment, soyez positif, et vous verrez, ça aura un impact extrêmement bon sur votre vie quotidienne. Quoi qu'il arrive, il ne s'agit pas ici d'être parfait, de pratiquer l'ensemble des petites astuces que je vous ai données, les 4, tout au long de la journée, en trouvant 15 minutes ici, 15 minutes par là, 15 minutes par-ci. L'objectif est de se mettre en action, de prendre une ou plusieurs actions et de les pratiquer régulièrement sur la durée. C'est ça qui va faire la différence. Prenez peu d'actions, peut-être peu de temps, mais pratiquez-les avec conscience, régulièrement et sur la durée. C'est ça qui vous permettra de préparer votre parcours et d'être prêt peut-être pour une seconde étape de coaching, de transformation de vie, de changement de carrière. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et je vous dis à la prochaine.